Hello, comment ça va en ce dimanche ensoleillé? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, ça me met toujours de bonne humeur. J'avais envie de vous embarquer avec nous en ce dimanche. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Je sais qu'après, on va aller faire un petit tour dans un parc sur lequel je suis tombée par hasard et je savais pas du tout qu'il y avait ça par ici. C'est un parc avec apparemment des petites maisons traditionnelles à visiter. Il y a des animaux et tout et tout. Et étant donné que c'est dimanche et qu'il fait beau, je me suis dit que ça serait la journée idéale pour déjà faire un tour et en plus emmener Ayane, voilà, qu'on change un petit peu d'air et qu'Ayane puisse aussi se dépenser, courir à droite à gauche et prendre l'air et profiter du beau temps. Surtout que demain c'est le retour à l'école et c'est vrai que ça va faire un petit peu bizarre, ça va faire du bien en même temps, voilà, que chacun retrouve son rythme et tout, mais ça va quand même faire bizarre qu'Ayane soit plus à la maison, quoi, qu'on retrouve un rythme plus ou moins normal. Voilà, donc ça c'est le programme du jour. J'aimerais bien aussi à un moment donné vous parler un petit peu de petites choses, de petites nouveautés que j'ai mises en place dans mon quotidien qui me font du bien. Et comme à mon habitude sur ma chaîne, c'est vrai que j'aime bien vous partager des petits trucs comme ça qui me facilitent la vie, parce que j'espère toujours que ça facilitera la vie aussi de certaines d'entre vous. Donc voilà, là j'étais en train de faire un petit coup de, pas de ménage, mais juste de ranger un petit peu. Je suis aussi en train de faire chauffer les lasagnes d'hier soir pour Ayane parce qu'il a faim. Et tout. Et d'ailleurs, on va parler aussi alimentation parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions et c'est marrant parce que je me disais que même si ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo vraiment ciblée à thème et tout, vous êtes quand même nombreuses à m'envoyer des messages, surtout sur Instagram, en me demandant des conseils perte de poids. Et du coup, vous êtes nombreuses à regarder mes anciennes vidéos et je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je mette un petit peu à jour tout ça et que je refasse ce genre de vidéo pour voilà, les personnes qui arrivent en cours de route, qui me suivaient peut-être pas à l'époque et tout. Bref, on verra ça plus tard, mais en tout cas, là, donc je vais mettre un petit peu d'ordre et je vais faire chauffer les lasagnes pour Ayane. Ok les filles, alors maintenant que je viens de finir mon petit ménage comme ça rapide, je voulais faire un petit point avec vous concernant tout ce qui était justement alimentation saine, perte de poids et tout ça. Donc, j'ai tout écrit comme d'habitude, ça me rappelle quand je faisais les vidéos vraiment dédiées à ce thème-là, mais j'ai tout écrit là-dessus parce que je voulais vraiment vous partager des petites choses que j'ai mises en place qui m'ont pas juste aidé, mais qui m'ont facilité la vie pour tout ce qui est remise en forme et puis reprise des bonnes habitudes aussi. Je dois aussi vous faire une confidence, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, je mange pas hyper équilibré. Il y a des choses que j'essaye de faire tous les jours, c'est-à-dire d'incorporer des légumes, de boire assez d'eau et tout ça, mais je voulais quand même vous partager des petites astuces qui vraiment, moi, me facilitent la vie pour pouvoir, alors, soit perdre du poids, parce que bon, là, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de poids, soit tout simplement maintenir mon poids de forme. C'est quelque chose, enfin, c'est des choses que je faisais déjà avant que je prenne du poids. Alors, du coup, les petites choses que j'ai mises en place et qui m'aident beaucoup, c'est déjà tout ce qui est, par exemple, avoir des choses en fait qui sont déjà prêtes dans le frigo, prêtes à être consommées ou quasi consommées. Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est vrai que quand on a envie comme ça de manger quelque chose, quand on a faim, quand on a envie de grignoter, en général, c'est tellement facile de se jeter vers tout ce qui est trucs industriels, quoi, les barres chocolatées, les céréales industrielles, les biscuits et tout. Mais je pense vraiment et sincèrement que la raison pour laquelle on se jette vers ce genre de produits, c'est parce qu'ils sont déjà prêts à l'emploi, prêts à être consommés, prêts à être mangés et tout ça. Il y a juste à déballer le truc et puis voilà, et ça y est, tu manges tout de suite, quoi. Et du coup, je pense vraiment que la solution à ça, c'est d'avoir des choses justement toutes prêtes dans le frigo ou dans les placards même, mais des choses que vous avez préparées vous-même, qui vont pas être industrielles, qui vont être vraiment d'origine naturelle, j'ai envie de dire, mais vraiment pas transformées. Voilà, c'est le terme que je cherche. Donc moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est avoir des œufs durs déjà dans le frigo. Franchement, les œufs durs, c'est tellement pratique et tellement facile parce que c'est le genre de truc sur lequel tu peux snacker l'après-midi ou pourquoi pas des fois le matin quand vous avez faim vers 10-11 heures. Vous pouvez très bien manger un œuf dur. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'œuf dur comme étant quelque chose de salé, quelque chose qui fait partie d'un plat et tout.
tout, mais moi ça me choque pas de prendre un œuf dur en collation. Alors pas forcément un œuf dur seul, vous pouvez prendre un œuf dur avec quelques amandes, et au-delà du côté apport en protéines et tout ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous caler, qui va vous amener dans un état de satiété et qui va vraiment vous faire du bien en fait. Et ce que j'aime bien aussi dans l'œuf dur, c'est que vous pouvez, voilà, même si c'est un petit peu fade, vous pouvez ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre et tout, et ça va aussi, je pense, petit à petit, si vous êtes dans cette démarche-là, vous enlevez un petit peu ces envies de sucre, parce que c'est vrai que quand on a envie de grignoter, encore une fois, on va se jeter sur des biscuits et tout ça, mais c'est toujours du sucre, du sucre, du sucre. Et je pense que le fait de casser un petit peu comme ça sa routine et d'aller vers, par exemple, des œufs durs et des amandes, pourquoi pas, ou bien une poignée de, je sais pas, de fruits secs, de pruneaux, d'abricots secs et tout ça, et ben ça va vraiment en fait venir casser cette envie de sucre comme ça ajouté. Et vous allez voir que petit à petit, en ayant cette nouvelle habitude, tout doucement vous allez en fait vous sevrer entre guillemets du sucre qui est aussi voilà, une grosse source de prise de poids ou de difficulté à perdre du poids, parce que le sucre c'est quelque chose qui est vraiment partout, surtout encore une fois dans les produits industriels, même dans les plats préparés, tout ça. Donc plus vous allez faire des choses que vous allez préparer vous-même et plus vous allez consommer des aliments qu'on trouve déjà sous cette forme-là dans la nature et tout ça, moins vous allez être addict au sucre. Autre chose aussi dont je voulais parler, c'est la balance connectée. Alors ça aussi, c'est un truc qui est vraiment génial, qui a vraiment révolutionné moi, ma façon de me peser déjà. Et d'ailleurs, vous êtes encore nombreuses à me poser des questions au niveau de la balance. Est-ce que ça marche vraiment et tout ça. Alors je suis heureuse de vous dire que cette petite partie de la vidéo est sponsorisée justement par FitTrack, parce que je voulais vous faire un suivi. Et justement, je vous invite à aller jeter un œil à ma page Instagram, parce que vous allez avoir l'occasion de gagner une balance connectée qui va pouvoir vous aider à traquer, alors non pas juste votre poids, mais plein d'autres choses qui sont tellement importantes à prendre en compte dans votre pesée, j'allais dire. Mais quand vous vous pesez, c'est pas juste votre poids. Et je sais malheureusement qu'il y a des personnes qui sont tellement fixées en fait sur ce chiffre, sur la balance qui veut tout et rien dire, qu'il est vraiment important d'avoir une balance qui va vraiment vous dire exactement de quoi est composé votre corps. Alors la balance que j'ai, donc c'est le modèle Dara, j'en ai déjà une en haut dans la salle de bain, mais je voulais vous montrer la boîte. Donc c'est cette fameuse balance. Et franchement, pour répondre à toutes celles qui me demandent à chaque fois si ça vaut le coup, si ça marche, si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Je vais vous incorporer une capture d'écran de mon téléphone, parce qu'en fait, vu que c'est une balance connectée, vous l'utilisez avec votre téléphone. Et donc j'utilise l'application FitTrack Pro, et grâce à cette application, vous allez justement avoir tout le décompte, tout le descriptif détaillé de A à Z sur la composition de votre corps. Alors, on est maintenant connecté à mon téléphone. Et donc là, comme vous voyez, c'est mon profil en haut à gauche. Donc c'est écrit Sarah, et là vous avez mon poids, donc qui est de 60 kg,2 kg. Alors si je vous montre, moi vous allez voir que comme je vous l'ai dit, j'ai pris un petit peu de poids ces derniers temps, vous voyez. Donc là, la dernière fois que je me suis pesée, c'était le 31 mars, j'étais à 57,8 kg. Et là, ces derniers temps, je suis aux alentours des 60 kg, donc 60,2 kg. Et je voulais vous montrer justement tous ces indicateurs que vous voyez ici qui sont tellement importants. Et je trouvais ça en fait intéressant de faire un comparatif entre mes indicateurs quand j'étais quelques kilos en dessous, là à 57,8 kg, et là à 60 kg. Alors moi j'aime bien aller sur le graphe. Alors si on regarde par exemple l'IMC, donc moi mon IMC est à 20,3, donc je suis en forme, donc ça c'est top, et mon IMG qui est faible malgré ma prise de poids. Et c'est ça aussi que j'aimerais dire, c'est que c'est pas parce que vous avez pris du poids que ça y est, que c'est la fin du monde, que vous êtes en surpoids, que votre santé est forcément en danger et tout ça. Et je trouve que c'est ça qui est le plus important. C'est un petit peu comme vous savez, la prise de sang, c'est pareil, c'est pas parce que vous avez pris du poids que ça y est, vous allez avoir un cholestérol qui va monter en flèche, que vous allez faire du diabète et tout ça. Et moi, ma démarche, elle est vraiment saine dans le sens où pour moi, le plus important, c'est d'être en bonne santé. Et grâce à cette balance, vous allez voir que vous êtes ou non en bonne santé. Mais ça va vous permettre aussi de savoir sur quoi il faut travailler. S'il faut travailler plutôt sur la masse graisseuse et venir voilà, faire un petit peu plus de cardio pour éliminer la masse graisseuse. Si au contraire, il faut prendre du poids, mais on veut pas prendre du mauvais poids. Donc au lieu de prendre du gras, on va venir prendre du muscle. Donc pourquoi pas travailler sur sa masse musculaire et venir peut-être faire un petit peu plus de renforcement musculaire, de musculation. Pourquoi pas aussi augmenter son taux de protéines. Donc là, par exemple, moi, mon taux de muscle, donc il a augmenté malgré tout. Ensuite, vous avez le taux de protéines dont je vous parlais juste là. Même s'il a baissé, avant j'étais à 19,4%. Là, je suis descendue à 19%.
mais je suis toujours dans la catégorie parfait. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Même si j'ai pris un petit peu de poids, et ben c'est pas grave parce que je suis toujours en bonne santé, mon taux de protéines est toujours bon. L'hydratation aussi, c'est super important. Moi, en ce moment, je le sais, je bois pas assez d'eau, j'ai tout le temps soif. Honnêtement, c'est bien si j'arrive à boire 1 ou 2 verres d'eau par jour, et je sais que c'est très mauvais. Et là, encore une fois, ça se reflète bien sur l'application. On voit bien que j'ai mon taux d'hydratation qui a baissé. J'étais à 57% et là, je suis descendue à 56%. Certes, je suis encore en forme, mais au moins, ça me rassure de voir que la balance est vraiment en phase. Voilà, c'est le terme que je cherchais, avec mon corps et ce que je ressens. Graisse viscérale aussi, c'est très important. On sait à quel point plus on a de la graisse viscérale et plus on va être sujet à tout ce qui est maladie cardiovasculaire et tout ça. Donc encore une fois, ça c'est super important à surveiller. Graisse sous-cutanée, alors moi j'ai toujours eu ça, je vous avoue. C'est un truc sur lequel j'essaye de travailler. Même si je suis mince, voilà, j'ai quand même pas mal de cellulite et tout ça. Donc c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. J'essaye de faire des brossages à sec. J'essaye justement de bien m'hydrater, mais je pense qu'il faudrait que je m'hydrate encore plus et tout ça. Comme vous voyez, donc il y a vraiment tous les indicateurs. Et si vous voulez, je peux vous montrer aussi le profil d'Isaac. Et là, pareil, lui, bon, ça va, il est stable, entre 89 et 90, 91 kilos. Donc lui, ce qu'il va vraiment surveiller, c'est pareil, c'est tout ce qui est IMG. Donc voilà, il veut pas prendre trop de gras. Il aime bien faire attention à sa masse musculaire, à pas perdre et tout ça. Et vous voyez l'âge de son corps? Ah, je suis trop fière de mon mari. L'âge de son corps a 33 ans, mais lui, il a 36 ans. Donc ça, c'est top. Et voilà, il a aussi de très bons indicateurs. Donc tout ça pour dire que oui, que cette balance est vraiment top et je peux que vous la recommander parce qu'elle est vraiment précise. Alors comme vous le voyez sûrement à mon carrelage, on est dans la salle de bain et je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait vraiment en termes pratiques parce que je vous ai fait beaucoup de théorie mais je voulais vous montrer quand même comment ça marchait. Alors en fait, vous allez vous peser pieds nus, c'est super important, sans chaussettes et surtout pas les pieds mouillés ou quoi. Vous allez vraiment venir poser en fait vos pieds sur les capteurs, les 4 capteurs que vous voyez là et en même temps vous allez venir synchroniser l'application sur votre téléphone. Donc je vous montre. Alors, je viens de lancer l'appli, donc ça, c'est mon profil. Bon, perso, je suis pas à jeun et je suis habillée, donc à mon avis, ça va changer un petit peu la donne, mais je vous montre juste pour le côté pratique. Alors là, je suis montée, hop, donc là, ça prend mon poids. Et donc là, voilà, donc vous voyez le poids qui est ici et le poids était affiché sur la balance. En fait, la balance s'éteint au bout de 10 secondes, je crois. Du coup, c'est pour ça que vous le voyez plus, mais en tout cas, ça vient bien synchroniser le tout. Et ensuite, vous pouvez du coup bien venir regarder les indicateurs et tout ça. Ah oui, et avant que j'oublie, je voulais vous partager mon code promo, donc qui est SarahFit pour moins 30% sur tout le site. Alors c'est 100 minimum d'achat, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, sachez que si vous prenez un pack, le code est cumulable. Donc en fait, il est cumulable sur les offres du site. Du coup, vous pouvez les avoir à moins 50% pour les 100 premières commandes. Et puis ensuite, ça passe à moins 20% pendant 30 jours. D'ailleurs, la marque m'a gentiment envoyé cette montre-là que je teste en ce moment. C'est une montre connectée. Et je suis trop contente parce que moi, je voulais... depuis un petit moment, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Je voulais une montre connectée parce que j'aimerais bien traquer mon nombre de pas et j'aimerais bien surtout faire plus de pas. Au-delà d'avoir une activité physique, justement, c'est aussi la raison pour laquelle on va sortir tout à l'heure faire un tour. J'aimerais bien atteindre 10 000 pas par jour. Franchement, ça serait le top. Et la marche, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un sport qui est complet pour moi, la marche. On n'a peut-être pas l'impression de transpirer comme des fous. On n'a peut-être pas l'impression de se dépasser en termes de performance musculaire et tout, mais c'est un sport qui est vraiment complet et qui est vraiment top si vous voulez commencer à faire du sport mais que vous ne savez pas quoi faire justement. Alors on va continuer justement dans les astuces parce que là j'ai parlé longtemps de la balance, mais autre chose aussi que j'aime bien avoir dans mon frigo, c'est ce qu'on appelle les overnight oats. Je vous ai partagé une recette récemment. Ce sont des flocons d'avoine que vous allez laisser dans votre frigo, dans du lait avec les arômes que vous voulez, soit de la vanille, soit du beurre de cacahuète et tout ça, ou des fruits rouges et tout. Toute la nuit au frigo et le lendemain, vous avez une collation juste absolument délicieuse qui est très bonne pour la santé. Les flocons d'avoine, c'est très bon pour la santé. Vous y mettez plein de bonnes choses. Évidemment, n'allez pas mettre une cuillère à café de Nutella, sinon ça n'a plus aucun sens. Mais encore une fois, ça permet d'avoir quelque chose sous la main tout de suite, dès que vous en avez envie, dès que vous avez faim. Parce que le souci, c'est pas de grignoter. Moi, je trouve que grignoter, c'est simplement répondre à une envie, à la faim de notre corps en fait. Et quand le corps a faim, c'est notre corps qui s'exprime et il faut honorer cette faim. Je trouve ça important. Il faut pas la mettre de côté
noter parce qu'après le corps, il est un petit peu perdu, il va commencer à se dérégler, vous envoyer des signaux qui sont pas bons et tout ça. Donc encore une fois, c'est important d'avoir des choses sous la main qu'on peut manger tout de suite, notamment donc les overnight oats dont je vous parlais. Autre chose aussi justement pour tout ce qui est hydratation, c'est d'avoir une gourde. Alors moi j'ai récemment acheté cette gourde, je peux vous la mettre en barre d'infos si vous voulez. Et ce que j'aime bien en fait sur cette gourde, c'est qu'elle a déjà les graduations, mais elle a aussi l'heure. Et comme ça, moi ça me permet de savoir si je suis on track, tu vois, si j'ai bu assez d'eau pour le moment de la journée ou bien si je suis en retard. Donc là par exemple, honnêtement je suis en retard parce qu'il est 13h25 et je suis arrivée à 11h du matin, donc j'ai 2 heures de retard, mais bon c'est pas grave, c'est pas, voilà, on n'en fait pas une affaire d'état non plus, mais ça me permet de savoir que voilà, il faut que je boive et que bientôt je la recharge. Donc en fait d'un côté vous avez 8, 9, 10, enfin voilà, de 8h à midi, et ensuite vous la remplissez, et de l'autre côté c'est de 14h à 18h. Moi je sais que je bois encore après 18h, donc c'est pour ça que ça me pose pas de souci d'être un petit peu en retard, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette gourde là précisément, mais de trouver un moyen de vous hydrater. Parce que, on nous le dit aussi pas mal, c'est que des fois quand on a l'impression que le corps a faim, en fait il a soif. Ce qui fait que voilà, des fois on s'en rend pas compte, mais on a l'impression qu'on a faim, donc on mange quelque chose et puis après on va boire un verre d'eau et on se dit mais en fait j'avais super soif, et on est calé d'un coup d'un seul. Donc voilà, l'hydratation c'est aussi très bien, pas seulement pour la perte de poids, mais aussi pour éliminer les toxines, pour aider les reins aussi à faire leur travail de filtre et tout ça. C'est super important de boire assez d'eau. Je saurais pas vous dire quelle est la quantité d'eau idéale à boire par jour parce que ça dépend de votre poids, de votre taille et tout. Il y a des personnes qui disent 1,5 litre, d'autres qui vont te dire 3 litres. Je sais aussi qu'il y a des dangers. Si on boit trop d'eau, c'est pas bon non plus pour le corps, parce que je sais qu'il y a des personnes qui boivent 3 litres par jour, mais je me dis mais comment est-ce possible? Et il paraît que voilà, que ça peut être dangereux aussi de boire au-delà de ce que le corps a besoin ou ce que le corps peut encaisser, quoi. Donc voilà, faites attention à ça. Moi je dirais que l'indicateur le plus fiable, c'est la soif, tout simplement. En tout cas, faites pas comme moi, parce que moi je suis un vrai chameau et je peux rester des journées entières à boire juste 1 ou 2 verres d'eau, quoi. Et ça, je sais que c'est pas bon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, étant plus jeune, je crois que je l'avais déjà raconté, mais j'avais pas mal souffert de constipation et tout parce que, bref, je bois pas assez d'eau du tout, donc j'ai aussi un petit passif compliqué au niveau digestif à cause de mon manque d'hydratation, justement. On va continuer sur le thème de l'hydratation, je voulais vous parler de la kombucha. Alors, si je vous raconte le bonheur que j'ai ressenti en voyant ces kombucha à grands frais, franchement, j'ai halluciné. Pour la petite anecdote, en fait, il y a une nana que je suis sur YouTube depuis très longtemps, depuis le tout début de sa chaîne. C'est une Australienne qui s'appelle Sarah's Day, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, depuis le début que je regarde sa chaîne, à chaque fois elle le boit, ces fameuses kombucha. Et en fait, elle expliquait que c'était des boissons qui étaient très bonnes pour la santé à base de fruits fermentés. Et on sait maintenant avec les recherches et tout ça que tout ce qui est fruits fermentés, c'est très bon pour le microbiote, pour le système digestif. Et vous savez à quel point le mien est fragilisé. Voilà, je peux pas manger de tout et tout ça. Et à chaque fois elle en parlait, je me disais mais où est-ce qu'on peut en trouver? Et j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, enfin ici en France, j'ai jamais réussi à en trouver. J'ai cherché pendant longtemps, j'ai fait le tour des magasins bio et tout ça. Et la dernière fois, pas plus tard que la semaine dernière, je suis à la caisse du Grand Frais dans lequel je vais depuis, je dirais 4 ans maintenant. Et là, et à chaque fois je vérifiais ce rayon-là justement qui est à côté de la caisse avec toutes les boissons et tout et tout. Et là je vois kombucha, je dis mais non c'est pas vrai, enfin. J'ai sauté sur les bouteilles, j'ai pris un de chaque parce que je voulais goûter étant donné que j'avais jamais goûté. Donc j'ai pris les saveurs qu'il y avait. Alors c'est de la marque Volkel, je connais pas trop cette marque, mais en tout cas c'est vraiment une boisson qui est très bonne pour la santé, pour votre système digestif. Je sais qu'il y a un équivalent peut-être qui s'appelle le kéfir. Alors ça peut être du kéfir de fruits, pareil, c'est toujours à base de fruits fermentés. J'ai eu un accent québécois comme ça. Et en fait, du coup, ouais, donc c'est à base de fruits fermentés aussi. Mais je sais que vous avez le kéfir de, je sais pas si c'est de lait ou de yaourt, mais en tout cas, il y a des produits laitiers dedans. Et moi, ça, je pouvais pas en prendre. Et tout ce qui est même lait battu, fermenté, tout ça, pour moi, c'est pas possible. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente. Donc voilà, c'est vraiment top. Si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y. Donc boisson bio rafraîchissante, fermentée, pétillante. Alors c'est pétillant, mais c'est pétillant de par le phénomène de fermentation. Il n'y a pas de bulles ou de gaz qui ont été ajoutés. Alors infusion de plantes et de thé, thé vert, thé noir, feuilles de maté, fleurs de tilleul, verveine citronnée, fleurs de bleuet, mélisse, menthe marocaine, ortie, aspirule odorante, fleurs de sureau, feuilles de framboisier, fleurs de souci, feuilles de mûrier, racines de réglisse. Il y a un petit peu de sucre de canne, culture de kombucha, gaz carbonique naturel. Franchement,
Allez-y. Et en plus, c'est super bon. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu un goût de champomis. Quand j'ai goûté ça avec Isaac, j'ai dit tiens, c'est marrant, c'est un petit peu de goût de champomis. Mais en tout cas, franchement, c'est pas mauvais du tout et c'est super bon pour la santé, encore une fois. Alors ça, c'est la saveur naturelle, mais enfin naturelle, nature quoi, originale. Mais j'ai pas encore goûté celle-ci. Donc celle-là, c'est citron vert gingembre et celle-ci, c'est griotte menthe. Donc j'ai hâte de goûter aussi. Mais franchement, c'est super bon pour la santé. Certes, ça va pas être un truc qui va vous faire perdre du poids, mais encore une fois, comme vous le savez, moi, ma démarche, c'est plus d'être dans une démarche de santé, d'alimentation saine et tout. Donc, je peux que vous recommander ça. Autre chose aussi, et je vais arrêter là après parce que je veux pas que ce soit trop long pour vous, mais ce que je voulais aussi vous conseiller, c'est d'avoir déjà des légumes coupés dans votre frigo. Alors je sais, il y a des personnes qui vont dire oui, mais dès que tu coupes les légumes, après ça, voilà, on perd, enfin les nutriments disparaissent et tout ça au bout de quelques jours, je crois. Mais coupez au moins les légumes que vous allez consommer dans les prochains jours. Comme ça, pareil, quand vous avez faim, au lieu de vous ruer sur le paquet de chips qui est dans le placard, parce que là il faut manger tout de suite, et ben vous allez pouvoir déjà économiser du temps dans la préparation de votre repas et au lieu de passer 30 minutes dans la cuisine, vous allez peut-être passer 10 à 15 minutes. Donc voilà, vraiment encore une fois, ça c'est un conseil que moi j'ai mis en pratique. Maintenant, quand on fait les courses avec Isaac et qu'on a des légumes frais, et ben tout de suite on va les couper, on va les mettre dans des espèces de tupperware en verre là, et voilà, et c'est dans le frigo et dès qu'on doit faire à manger, hop, on met tout dans la poêle, poêler de légumes, des pommes de terre et c'est parti. Avant de vous laisser et avant qu'on aille faire notre petite balade, je voulais quand même citer les choses à ne pas faire. Bon là j'en ai mis que 4, il y en a forcément plus, mais voilà, je voulais simplement dire que quand vous prenez du poids, il faut surtout pas se priver. Mais vraiment, ne vous privez pas, mangez à votre faim. Je pense que vraiment, la bonne démarche à avoir, c'est de comprendre pourquoi vous avez pris du poids et comme ça, vous pouvez mettre des choses en place. Donc, quand je vous dis qu'il faut pas se priver, c'est si vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez juste mangé des choses qui étaient moins bonnes pour vous, qui étaient peut-être plus riches en calories vides, on va dire. Tout simplement, en fait, répondez toujours à votre sensation de faim, mais remplacez ce que vous mangez par des choses meilleures, tout simplement, quoi. Donc voilà, les fruits, les légumes et tout ça, je pense que ça, je vous apprends rien. Autre chose aussi, c'est qu'il ne faut absolument pas se juger. Si vous avez pris du poids, ne vous jugez pas. Peut-être que vous étiez dans une période de stress, peut-être que vous aviez, je sais pas, des émotions, enfin il y a eu un moment un petit peu compliqué dans votre vie, et à ce moment-là, et ben voilà, manger sainement, manger des bonnes choses, et ben c'était pas votre priorité, et ça arrive, moi aussi des fois, ben voilà, je suis tracassée par quelque chose ou j'ai autre chose à gérer qui prend tout mon temps et j'ai pas le temps de bien faire à manger. C'est pas grave, c'est passager, les bonnes habitudes vont revenir, mais surtout ne vous jugez pas. N'adoptez pas de solutions vraiment extrêmes, drastiques, où vous allez mais complètement soit diviser par deux votre apport calorique, soit vous allez partir vers alors tout ce qui est régime, les cures, par exemple un truc genre la soupe aux choux, ou j'en sais rien, enfin ce genre de choses. Surtout ne faites pas ça. Faites des choses que vous allez vraiment pouvoir maintenir dans le temps et qui vont vous permettre aussi de perdre le poids que vous avez pris, mais de façon douce et constante. Vaut mieux perdre du poids sur 1 an que sur 3 mois, parce que si vous perdez sur 3 mois, et ben vous allez potentiellement reprendre tout aussi vite. Mais si vous perdez du poids sur 1 an, moi je sais que j'ai perdu 15 kilos en 9 mois à l'époque. Certes, pour certaines personnes, 9 mois c'était long, mais pour moi, ça m'a permis de vraiment mettre une nouvelle routine en place, des nouvelles habitudes et tout ça. Et du coup, j'ai jamais repris en fait le poids que j'ai perdu. Alors voilà pour ce petit aparté comme ça, alimentation. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais répondre aux questions qui revenaient assez souvent, surtout sur Instagram. Donc c'est parti pour le reste du vlog. Alors les filles, là on est en fait, ça s'appelle le musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait c'est un musée qui rassemble vraiment plein d'anciennes habitations d'antan, vraiment au 18e siècle et tout ça. Mais c'est des maisons en fait qui ont été construites donc il y a très longtemps. Ils ont détruit les maisons et puis les ont reconstruites pour vraiment encore une fois conserver le patrimoine de la région et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment les gens vivaient avant, dans quel type d'habitation et tout ça. Même on voit les toits comme ça et tout. Donc c'est vraiment top.
Oui, t'as dit bonjour, il est parti. Il est venu te voir, t'as vu? Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous montrer un petit peu mes indispensables de cuisine. Alors franchement, j'aurais pu vous montrer tout mon frigo, tous mes placards, parce que pour moi, j'ai l'impression que tout m'est indispensable. Mais je voulais quand même vous montrer quelques trucs qui me servent comme ça dans la semaine, qui me dépannent bien et qui me permettent surtout de faire des alternatives saines à des recettes un petit peu plus classiques. Alors on va commencer par le coin pâtisserie, on va dire. Alors ça, c'est de la poudre d'amande. Et comme vous le savez, moi je privilégie une alimentation sans gluten et je trouve que la poudre d'amande pour ça c'est super parce que ça va venir vraiment déjà parfumer un gâteau, même un gâteau nature vraiment tout simple. Et en plus de ça, ça va venir le rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré. Alors j'utilise pas 100% de poudre d'amande quand je fais un gâteau. J'utilise aussi d'autres farines comme petit épeautre, farine de riz, de maïs et tout ça, mais en tout cas j'aime bien toujours faire moitié poudre d'amande et moitié farine, ou bien des fois je fais un tiers, un tiers, un tiers. Mais en tout cas ça pour moi c'est super important, il m'en faut toujours dans mes placards. Autre chose aussi que j'aime bien mettre dans mes préparations sucrées, alors autant pour les pancakes que pour les smoothies, que pour les gâteaux, bref j'en passe, mais vraiment c'est ça, c'est ce mélange de graines de chia et de graines de lin moulu. On sait à quel point c'est très bon pour la santé, c'est plein de fibres, de bons gras et tout ça, et franchement ça pareil j'en ai toujours dans mon frigo et à chaque fois j'en ai d'avance comme ça moulu pour mettre dans mes préparations diverses et variées. Ensuite ici, alors là j'ai mis le 100% cacao parce que c'est vrai que je m'en sers pas mal, mais j'aurais pu tout aussi bien vous montrer du chocolat noir avec un pourcentage de cacao de minimum 65%. Et des fois en fait je prends des carrés juste pour croquer comme ça le soir en regardant la télé, ou bien pour faire mes gâteaux et tout ça, mais c'est vrai que pour moi c'est super important d'en avoir aussi. Ici on va passer, ah j'ai oublié de sortir les légumes surgelés, mais bon c'est pareil, on va passer à la partie surgelée. Pour moi c'est super important d'avoir des fruits et des légumes surgelés parce que je trouve que ça dépanne. Les légumes surgelés pour tout ce qui est vraiment poêlé de légumes de dernière minute, quand vous n'avez plus de légumes frais dans votre frigo mais que vous voulez pas comme ça vous jeter sur un plat de pâte blanche, vous faites voilà un mélange de légumes surgelés dans une poêle avec des morceaux de pommes de terre et vous êtes vraiment parti voilà pour vous régaler et avoir un repas riche et varié et riche en légumes surtout. Donc pour moi ça c'est super important. Et pareil pour les fruits, dès que j'ai faim en encas, alors ça je mets soit dans mes overnight oats comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou bien dans mes smoothies, ou bien des fois dans mon porridge le matin. Comme ça, étant donné que le porridge est chaud, ça vient faire fondre en fait les fruits surgelés et tout ça. Donc voilà, pour moi c'est super important. Et aussi les dattes. Alors les dattes, j'aurais pu mettre à côté des dattes un pot de miel ou un pot de sirop d'érable, mais en fait j'en ai plus. Mais au moins essayer d'avoir comme ça une source de sucre, mais qui soit naturelle. Alors pareil, voilà, le sucre ça reste quand même, même le fructose et tout ça, les sucres naturels, je préfère pas en consommer trop, mais c'est toujours mieux d'avoir du sucre comme ça d'origine naturelle, par exemple comme dans les dattes, que d'avoir du sucre en poudre blanc quoi. Et enfin, je voulais vous parler des épices parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais franchement les épices c'est super important. Quand on a comme ça l'idée des régimes et du rééquilibrage alimentaire et tout ça, on a l'impression qu'on va manger des choses ennuyantes, fades et tout, alors que pas du tout. En fait, il suffit de savoir utiliser les bonnes épices. Alors il m'en manque quelques-unes, mais bon je vais vous citer déjà celle-là. Donc je prends toujours du curcuma, ça j'en mets quasiment partout dans mes plats. Pareil pour le piment de Cayenne, j'en mets des fois juste un tout petit peu, même si vous n'aimez pas tout ce qui est piquant. Vraiment juste en mettre un peu, ça reste subtil mais ça vient quand même relever le plat. Ici vous avez du paprika doux, pareil c'est super bon. De la muscade j'aime beaucoup en mettre dans tout ce qui est préparation à base de crème fraîche, de béchamel et tout ça, c'est super bon. Alors ici j'ai pas mis tout ce qui est sel et poivre, mais bon ça c'est une évidence je pense. J'aurais pu ajouter du cumin et des herbes de Provence, mais c'est juste que j'en ai plus. Mais en tout cas, sachez aussi que ça fait partie de mes indispensables. Voilà les filles, écoutez, je pense que la vidéo touche à sa fin. Comme vous voyez, moi je suis en train de me mettre un petit masque parce qu'il faut prendre soin de soi de l'intérieur certes, mais aussi de l'extérieur. Je voulais simplement vous rappeler le code promo donc qui est SarahFit. Si jamais vous voulez en profiter, je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos vers le site internet de FitTrack. Surtout, n'oubliez pas qu'on se retrouve sur Instagram pour le concours. Donc il y aura non pas un mais deux gagnants pour la balance, donc je trouve ça chouette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais activer le concours en même temps que cette vidéo, donc mercredi aux alentours de 18 h, un truc comme ça. Voilà les filles, je vous embrasse, moi je vais laisser mon masque posé et je vous revois très bientôt, prenez soin de vous.